Bien, alors maintenant, il faut analyser les résultats et éventuellement améliorer l'affichage, pouvoir sortir un rapport. On va donc voir rapidement quelques commandes qui permettent d'avoir des réponses aux questions qu'on peut avoir. Par exemple, la déformation de l'objet a entraîné une accumulation en énergie. On peut trouver ça dans les capteurs. C'est un des capteurs qui est rempli d'office. C'est l'énergie potentielle qu'a accumulé l'objet lors de cette déformation. C'est une information qui permet de savoir si effectivement déjà le calcul de déformé a bien eu lieu. C'est une première chose. Une deuxième chose, pour ça je vais lancer peut-être un calcul intéressant, c'est les contraintes principales au sein du matériau qui peuvent apparaître. Voilà, je lance le calcul. Derrière donc une commande qui est lancée ici, qui est affichée par défaut parce que je ne vois pas la petite parenthèse. Si je double-clique, je vois que je peux l'afficher de différentes manières. Les ISO moyennes par exemple, les ISO discontinues, là c'est par maille qu'on a le résultat. ISO moyenne, c'est un résultat moyen. Donc ça c'est une première chose. On voit directement qu'on peut avoir des informations de cisaillement, de composants de tenseur, valeur principale. L'intérêt du valeur principale, c'est qu'on a les valeurs négatives et positives, ce qui permet de repérer ce qui est en traction et ce qui est en compression. Ou sinon vous avez les valeurs principales mais en absolu, ou alors les von Mises qui sont assez proches dans ce cas-ci évidemment. On va remettre les valeurs principales parce que c'est une meilleure visualisation. On peut décider du résultat que l'on veut voir apparaître. Donc normalement c'est contrainte principale parce que c'est celui-là qui n'est pas entre parenthèses. Si je le mets entre parenthèses, je clique droit, je vais désactiver, je n'ai plus rien. Je veux voir maintenant les translations, je clique droit, j'active et donc maintenant c'est la translation qui est affichée. Vous avez également à votre disposition la décision du nombre de couleurs à afficher. Je vais peut-être me remettre dans l'autre option. Je peux en afficher deux en même temps, ouais. Donc je vais en cacher un maintenant, la translation, comme ça je n'ai que les contraintes principales. Vous pouvez double-cliquer sur l'arbre par exemple et décider d'afficher ça sur un nombre de couleurs plus important. Imaginons que j'en mette 20. Distribuer sur toutes les valeurs de calcul extrêmes qu'il a pu avoir, appliquer. Voilà. Il y a moyen d'animer. On va prendre donc le panneau de boutons qui est ici. Voilà. On peut animer le mouvement, bloquer. On peut voir l'amplitude de la déformée, décider de l'exagérer un peu ou moins. Ok. On peut repérer les minimums et les extrêmes donc qui peuvent apparaître sur le modèle. Pour ça, je vais cliquer sur ce bouton-là, les extrêmes. Globalement, on pourrait également localement, si on fait une étude avec un maillage plus fin local. Donc si je fais OK, vous voyez que les contraintes extrêmes ici, il y a une contrainte extrême évidemment à l'encastrement sur la partie la plus élevée. On peut avoir des informations complémentaires sur certains nœuds. Je vais désigner ce nœud-là. J'ai toutes les informations concernant ce nœud. Je peux également sortir un rapport sur le bouton principal, générer un rapport. Voilà. Ce rapport sur le cas statique, éventuellement ajouter des images qui auraient été créées. Si je fais OK, voilà déjà un minimum d'informations qui ont été réalisées. Pour le moment, il ne vous donne que les conditions limites. On n'a créé aucune image, donc pour le moment, normalement, je ne vais pas trouver énormément d'images. Bon, il y en a quand même encore quelques-unes. Maillage de la déformée, maillage de critères de von Mises, maillage encore une fois de la déformée parce que j'ai recommencé. Donc, vu que j'ai procédé à plusieurs essais, je vais avoir ainsi plusieurs affichages. Fermé. Rapport donc récupérable. Alors avec les boutons de la souris, on peut aussi jouer pour les déplacements et améliorer l'affichage. Par exemple ici, si je fais un simple clic sur l'objet,
d'affichage ici des contraintes. J'ai cliqué sur un des chiffres. À ce moment-là, je peux prendre le bouton de la souris pour remettre en place un endroit plus visible mon arbre. Comment revenir ensuite à l'affichage de déplacement de mon objet? Je reclique sur une branche, ici texte, et à ce moment-là, je peux déplacer plutôt mon objet. Je peux décider de ce que je vais afficher. Je clique. On a déjà vu qu'on pouvait varier les couleurs. On peut aussi décider du minimum maximum qu'on veut voir affiché et répartir les couleurs sur ce minimum maximum. Imaginez que vous venez voir que les éléments qui sont en traction, par exemple. Vous allez mettre en valeur maximum toutes les valeurs jusqu'à traction. Et en valeur minimum, vous allez supprimer le moins 684 et mettre un 0. Vous n'afficherez donc que les valeurs qui sont en positif. Si j'applique maintenant et que je fais OK, toutes les couleurs qui vont se répartir sont des valeurs réparties sur des éléments strictement en traction. Alors, si l'affichage des résultats en chiffres significatifs n'est pas suffisant, comme par exemple ici, j'ai pas de virgule, je vais pouvoir, en double-cliquant ici également, décider de ce nombre de chiffres significatifs. Par exemple, si je vais passer à 5, si je fais OK, on voit directement l'affichage se préciser. Ce n'est pas toujours très parlant, effectivement. Si l'échelle prend trop de place, je peux cliquer une fois et au lieu de le déplacer, je peux également essayer de le réduire en taille. Voilà. Et le déplacer aussi.